passe en professionnel et il va s'investir totalement dans cette idée. Jean-Baptiste Loiselet, il est donc ingénieur à 32 ans. Il pense que l'aviation est coûteuse. Il est conquis par ce tarif totalement accessible, le planeur associatif, subvention, aide aux jeunes. Si vous voulez vous renseigner, regardez du côté de la Fédération française de vol en planeur. Il recherche donc ce moyen de se déplacer gratuitement et en faisant le lien sur la faisabilité planeur L qui reçoit ses photons, il va construire lui-même les ailes de ce planeur qu'il va acheter. C'est même la condition lorsqu'il achète ce planeur, il dit « moi je vais fabriquer les ailes ». Il va tout calculer et il va devenir non pas un ingénieur généraliste, mais il va être le spécialiste dans tous les domaines. L'électronique, l'informatique, les résistances structurelles et les températures également, puisqu'à l'intérieur de ces ailes, il va monter dans température à environ 80 degrés, là où des ailes de planeur ne doivent pas dépasser environ 50 degrés. Donc il va aussi modifier tout ce qui va être composite à l'intérieur. Le passage des câbles, ça va être de l'ingéniosité permanente et il en est arrivé aujourd'hui à ce planeur solaire expérimental qu'il a appelé en souvenir de ce vélo auquel on a greffé un moteur qu'on appelait le Solex. Eh bien lui, il a fait un petit jeu de mots, Sol pour le solaire, Ex pour expérimental. Mesdames, messieurs, le Solex au décollage dans quelques secondes. Ouais, moi aussi, mes grands-parents, ils avaient des Solex. J'ai enlevé le moteur pour en faire. Désormais, lorsqu'on parle de cet avion planeur avec le moteur électrique niché à l'avant dans le nez, dont les hélices se rétractent dès lors qu'on coupe le moteur, eh bien ça s'appelle des ailes pour la planète. C'est le premier aéronef qui permet à son pilote de voyager en parfaite harmonie avec la nature, sans limite, libre de toute technologie, et c'est la première machine à se baser donc sur ce mix énergétique pour fonctionner. En l'été 2022, Jean-Baptiste Loiselet va réaliser un tour de France avec zéro impact. Il va ainsi parcourir 2600 km à vol d'oiseau. Il va faire 17 étapes. Il ne va utiliser que du vent et du soleil. Définition ultime de la liberté, un premier aéronef parfaitement fonctionnel dont le vol est réellement 100% durable. S'il est possible que ce projet débouche sur un développement commercial du planeur solaire, l'objectif premier n'est pas celui-là. Il est celui de mettre en avant cette aventure au service de la planète et de la rendre accessible à tous, d'où le nom des ailes pour la planète. Une première action envisagée est de faire un autre tour de France des solutions, rencontrer des gens qui ont des idées également et réaliser une série de films documentaires. Par la suite, le grand objectif, c'est de trouver les moyens de fabriquer 3 planeurs solaires, mais cette fois-ci biplaces, une patrouille de planeurs pour l'environnement qui va sillonner le ciel toute l'année et qui va réaliser des missions pour l'environnement avec vous, oui, avec vous, le grand public, à son bord. Alors avec des ailes pour la planète, non seulement on a des aéronefs qui sont en parfait accord avec des contraintes environnementales, mais on va encore un cran plus loin parce que cette fois, l'aéronautique devient un outil au service de l'environnement. Rêver aéronautique, c'est possible. Des ailes pour la planète, c'est l'occasion de montrer qu'aéronautique et écologie sont totalement compatibles. Et comme le disait Catherine Monery, ce n'est pas de voler qu'il ne faut pas continuer, c'est d'arrêter de polluer. C'est exactement ce que depuis plus de 110 ans, l'aéronautique s'évertue à faire avec du R&D qui à chaque fois va diminuer le coût d'exploitation des avions parce qu'il y a le côté économique qui va entraîner le côté écologique. Toute cette économie qui est fabriquée avec des nouveaux matériaux, des nouveaux matériels également, eh bien aujourd'hui on le retrouve dans les voies terrestres, les déplacements terrestres, mais également déplacements maritimes. Un bel exemple d'engagement personnel, je vous l'ai dit, il a mis sur la table 15 ans d'économie, sa carrière professionnelle, son intégrité psychologique, mais aussi l'engagement en faveur de l'humanité durable.
flying above us a quiet aircraft, an electric motor glider. This project is called Wings for the Planet, following the dream of Mr. Jean-Baptiste Loiselet, who always wanted to travel across the world without any CO2 emission. To fulfill his dream, he started by flying gliders, and after a while he realized that with a very good engineering, it might be possible to use the sun to power an engine. That's how he installed solar panels into the wings, connected them to batteries and to a little electric engine. That's how he was able to take off by himself today, and that's how he's flying just above us. This flight follows a certain philosophy. Once he's gaining altitude as any sailplane with thermal and lift, the batteries will use the sun to charge. So when he'll need the engine, it will be fully operational and help him to reach the next thermal, and he's going to do it again and again on hundreds of miles. Last year, Jean-Baptiste Loiselet performed a full circle across the country to present this motor glider. An astonishing fact, he never plugged this aircraft. It's always been charged by the solar panels. From the beginning of his journey to this day, he didn't use any auxiliary energy but the sun. Even if today this is just a prototype designed by a dream, maybe we are witnessing the future of flight aviation. This is only the beginning. Jean-Baptiste a même innové en fabriquant des pilotages de la charge par des modules électroniques qu'on appelle les MPPT, et ce qui est l'autorisation par discussion automatique. Eh bien, le développement des algorithmes, ça a été lui qui les a faits également. Une interface graphique, analyse pour prendre la main sur la maintenance. Pour développer la suite, que ce soit la série documentaire, la patrouille des planeurs biplaces, Jean-Baptiste cherche des partenaires, sponsors, mécènes, ceux qui partagent la philosophie de cette aventure. Bien écoutez, allez le rencontrer. Le planeur est visible sur le statique tous les jours avant le vol. Il est situé juste à côté du Solar Stratos. Cherchez le stand Innovavis, des ailes pour la planète, Jean-Baptiste Loiselet. Le train est sorti, l'atterrissage est pour bientôt. L'hélice est rétractée, le planeur se pose et vous allez voir, il va remettre le moteur en fonctionnement comme le fait à côté de moi Laurent lorsqu'il envoie la musique. Il pousse un curseur, un potentiomètre dit-on, et à partir de là, on va alimenter le moteur électrique à la puissance que l'on veut d'une manière totalement linéaire pour le roulage, pour le décollage et puis entre deux nuages. Un petit avion qui s'avance, il s'agit du Cap 10BK et cela c'est un avion qui relie les humains pour des causes nobles et on va le voir notamment avec Paolo